Au début on voit deux jeunes enfants se faire des adieux. Le petit garçon s'appelait Haruto et la petite fille s'appelait Meharu. Haruto devait déménager car ses parents avaient divorcé. Il dit à Meharu que lorsqu'il grandirait, il reviendrait pour elle. Des années plus tard, Haruto était dans un bus quand soudain le bus se fit percuter par un train. Haruto se réveilla alors dans une autre réalité en devenant un enfant. Il s'appelait désormais Ryo. Il avait été recueilli par des livreurs. Il avait souvent des souvenirs de son ancienne vie mais il pensait que c'était un rêve. Il sortit au dehors et il vit des étrangers. Ceux-ci cherchaient une des leurs. Ils demandèrent des renseignements à Ryo mais celui-ci leur dit qu'il n'avait vu personne. L'une d'entre les étrangers nommée Celia utilisa un sort magique afin de détecter les magiciens autour d'eux. Lorsqu'elle lança le sort, elle se rendit compte que Ryo était rempli d'une quantité relativement grande d'énergie. Elles remirent donc de l'argent à Ryo pour le remercier puis elles s'en allèrent. Ryo courut à la maison mais il manqua de se faire poignarder par un homme masqué. Ryo tomba. L'homme s'approcha de lui pour l'achever mais Ryo eut une vision où une jeune fille lui dit qu'il devait se servir de sa magie pour survivre. L'homme arriva devant Ryo mais Ryo utilisa sa magie puis repoussa l'homme avec un coup puissant. L'homme masqué utilisa à son tour un sort pour augmenter sa rapidité puis attaqua Ryo. Ryo esquiva puis lui donna un coup de pied. L'homme masqué attaqua encore mais Ryo lui déboîta le bras. Paniqué, il demanda alors à Ryo qui il était réellement. Il attaqua encore mais Ryo le mit au sol. Il entendit des bruits derrière lui. Il se retourna puis il vit un sac. Il ouvrit le sac et il y vit la jeune fille que Celia cherchait. La petite fille lui demanda de la ramener chez elle. Ryo la porta au dos. En chemin, il vit les autres amis de Celia qui continuaient à chercher la petite fille. Une d'entre elles courut et gifla Ryo car celui-ci les avait dit plus tôt qu'il n'avait pas vu la petite fille qu'il cherchait. Les autres demandèrent à Ryo de les accompagner au château pour raconter ce qu'il s'était passé. Il refusa au début puis après il accepta. Arrivé, il se fit attacher. Le capitaine Charles Arbor arriva puis demanda à Ryo d'expliquer ce qu'il s'était passé. Il força Ryo à avouer qu'il avait participé à l'enlèvement de la jeune princesse. Il se mit à torturer Ryo. Celia et Vanessa arrivèrent puis demandèrent au capitaine d'arrêter la torture puis de le libérer. Celia utilisa sa magie pour guérir les blessures de Ryo. Ryo se réveilla puis il vit Celia. Celle-ci s'excusa pour les soldats et lui dit que le roi voulait une audience avec lui pour avoir sauvé la princesse Flora. Le jour arriva alors. Ryo se présenta devant le roi. Le roi le remercia pour avoir sauvé sa fille et en guise de remerciement il lui permit d'intégrer l'Académie royale du royaume en tant que boursier. Quelques jours plus tard Ryo fut admis à l'Académie royale de Beltrom. Celia le présenta aux autres élèves. Le cours commença donc. Les autres élèves se moquaient de lui. À la fin des cours Ryo se rendit chez Celia pour des cours particuliers. Celia se rendit compte que Ryo était très intelligent et il avait même résolu un problème très difficile. Ryo se rappela alors que dans son ancienne vie, il était étudiant à la fac. Le lendemain, c'était l'entraînement au combat. Le professeur le défia au combat. À la surprise de tous, Ryo savait très bien manier l'épée. Le professeur le complimenta. Quelques jours plus tard, les résultats des examens étaient sortis et il s'avérait que Ryo était le premier. Les autres élèves l'accusèrent de tricherie. Mais Celia prit sa défense. Le lendemain, à l'entraînement au combat, le professeur leur informa qu'une compétition interacadémie allait avoir lieu. Il sélectionna les élèves qui y participeront et parmi eux il y avait Ryo. Les autres élèves n'étaient pas d'accord car selon eux Ryo venait d'une famille pauvre. Après les cours, Celia et Ryo discutaient. Ryo dit à Celia qu'après ses études, il irait visiter Yagumo, son village. Quelques jours plus tard la compétition interacadémie débuta donc. À la première épreuve Ryo devait affronter Charles Arbor. Le combat commença donc. Ryo resta calme et contrôlait les attaques de son adversaire. Il réussit finalement à vaincre Charles. Mais tous les autres élèves perdirent leur combat. Le lendemain c'était le cours de magie. En récréation un élève menaça Ryo car grâce à sa victoire au tournoi, les filles étaient amoureuses de lui secrètement. Le lendemain ils se rendirent en forêt pour des travaux pratiques. Ils se retrouvèrent sur une falaise. Ils furent attaqués par des orques. Un élève ayant paniqué a bousculé la princesse Flora. Flora était sur le point de tomber de la falaise mais Ryo sauta puis à l'aide de sa magie il projeta la princesse en l'air puis lui-même il tomba au sol.
Mais il n'était pas blessé. Les autres élèves réussirent à vaincre les orques. Un autre monstre plus imposant les attaqua alors. Ils utilisèrent toutes leurs techniques mais cela n'eut aucun effet sur le monstre. Ils s'enfuirent alors mais la princesse Flora était restée pour sauver les blessés. Le monstre la retrouva alors. Sur le point de s'en prendre à la princesse, Rio arriva puis coupa le bras du monstre. Il demanda à la princesse de s'enfuir puis il se mit à combattre le monstre. Il bloqua les attaques du monstre puis à l'aide de sa rapidité, il vaincut le monstre. Les autres élèves arrivèrent alors mais il partit pour que ceux ne sachent pas qu'il avait vaincu le monstre. En soirée, Célia se rendait chez le directeur de l'académie quand elle entendit à la porte un élève et un chevalier accuser Rio d'avoir essayé de pousser la princesse Flora sur la falaise. Le directeur leur donna carte blanche pour punir Rio. La nuit Rio vint voir Célia et lui dit qu'il allait s'enfuir du royaume, ils firent leur adieu. Rio s'enfuit donc du royaume en courant. Il arriva dans une ville voisine. Il sentit qu'il était suivi. Il commença à explorer la ville. Il goûta à des nouveaux plats de la ville puis il se remit en route. En chemin il vit une jeune fille évanouie sur le chemin. Il essaya de la toucher mais celle-ci se réveilla et se mit à l'attaquer. Il esquiva mais celle-ci l'avait piqué avec une flèche empoisonnée. Il neutralisa le poison avec sa magie. La jeune fille le réattaqua. Il esquiva. La jeune fille utilisa la magie pour renforcer ses capacités physiques. Elle le réattaqua mais Rio esquiva tous ses coups puis il réussit à la neutraliser. Elle se mit à crier mais il l'endormit avec sa magie. Il vit que la jeune fille avait un collier de servitude. Il le lui enleva avec sa magie. La jeune fille se réveilla et lui révéla qu'elle était contrôlée par Stewart, l'élève qui avait accusé Rio au royaume. Rio libéra la petite fille alors. Il se remit en route mais la petite fille se mit à le suivre. Elle lui dit qu'elle s'appelait Latifa. Ils arrivèrent à destination et dressèrent une tente pour la nuit. Le lendemain ils reprirent le chemin. La nuit tomba à nouveau. Rio et la jeune fille se firent attaquer par des jeunes femmes à moitié humains, des hybrides. Elles virent Latifa, la jeune fille avec qui Rio marchait puis elles ont cru qu'il avait kidnappé celle-ci. Elles lui lancèrent un sort puis elle s'évanouit. Rio fit un rêve où il discutait avec une jeune fille puis il se réveilla. Les jeunes filles ayant appris qu'il n'avait pas kidnappé la jeune fille s'excusèrent auprès de lui. Le lendemain les anciens du village lui présentèrent leurs excuses pour avoir cru qu'il avait kidnappé Latifa. Rio leur demanda alors de s'occuper de Latifa. Les anciens acceptèrent alors. Pendant qu'ils discutaient une belle jeune femme apparut. Elle s'appelait Dame Dryas. Celle-ci le révéla qu'il avait un esprit de forme humaine endormi au fond de lui. Ils lui dirent que ces esprits étaient très rares et qu'il était considéré comme suprême. Le lendemain, ils apprirent leur magie à Rio. La nuit tombait, Rio dit à Latifa qu'il allait quitter le village. Celle-ci partit en pleurant à l'idée que son frère la laisse seule. Les habitantes du village ressentirent une présence dans les environs puis ils s'en allèrent pour inspecter. Arrivés sur place ils virent un jeune homme, ancien camarade de Rio avec un œuf de griffon. Celui-ci se sauva en les voyant. Une d'entre elles lui lança des rayons avec sa magie mais il les esquiva. Soudain un griffon apparut au-dessus de lui. Le griffon essaya de récupérer son œuf. Mais à l'aide d'une pierre magique le supérieur du jeune homme acheva le jeune homme. Celui-ci tomba et l'œuf qu'il avait tenu aussi. L'œuf s'écrasa au sol juste à côté de Latifa. Latifa approcha l'œuf cassé mais le griffon arriva et essaya de s'en prendre à elle. Rio fut mis au courant puis il courut directement vers la forêt. Les autres hybrides arrivèrent. Ils essayèrent de contenir le griffon mais en vain. Rio arriva alors. Rio utilisa un sort pour renforcer ses capacités physiques puis il donna des coups de poing puissants au griffon. Le griffon essaya de lancer des flammes mais il créa une énorme boule d'énergie qu'il lança dans la bouche du griffon. Celui-ci tomba au sol vaincu. Tout le monde le remercia pour avoir sauvé le village. Le lendemain Rio se préparait à quitter le village pour continuer son voyage. Les anciens lui offrirent des cadeaux. Il salua tout le monde et il reprit son chemin. Rio arriva enfin dans son village puis il demanda à rencontrer le chef. On le conduisit donc chez le chef et il vit la chef du village. Elle lui dit qu'elle s'appelait Yuba. Rio lui dit alors qu'il recherchait quelqu'un. Il donna le nom de ses parents à Yuba. Yuba lui révéla alors quelle était sa grande-mère. Yuba lui dit alors qu'il pouvait vivre dans le village s'il voulait. Rio accepta.